Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Emma de Foucault. Salut Sofiane. Salut Emma, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, des galères, je pense comme beaucoup, j'en ai eu quelques-unes, mais j'ai sélectionné deux pépites. Alors une qui s'est plutôt bien finie, on va commencer par la joyeuse. C'était hyper cool en vrai, on m'a proposé de faire la première partie de Verino. Donc moi je vis à Toulouse, donc à ce moment-là j'étais à Toulouse. Et on m'envoie un SMS à genre 19h quoi. En mode, est-ce que tu veux faire la première partie de Verino ce soir à Albi? Ouais. Sachant que pour ceux qui connaissent pas, Albi, c'est à 1 heure de route à peu près. Oui. Et le gars jouait à 20h30. Évidemment, aucune chance de douche, ni de ravalement facial. J'y suis allée comme je suis, tu vois. Genre dégueulasse et tout. Il voulait te prendre sur le fait, au naturel. Et... Ah non, mais c'était horrible. Bon, bref, et là, moi, j'ai pas de voiture. Donc évidemment, les trains, à ce moment-là, il y en avait pas aux horaires qui concordaient. En plus, le théâtre, il était pas à côté de la gare et tout. Bref, je trouve un espèce de covoite du futur, le truc, je sais pas, qui arrive là, je le prends. Sauf que la nénette était perdue dans Toulouse, dans les bouchons et tout. Oh là là. Donc ouais, la meuf du covoite me prend à 19h45, le spectacle était 45 minutes après. Donc là, moi, impossible de joindre Verino directement, tu vois. Oui. Donc j'essaye d'envoyer des trucs au mec qui gérait un peu la soirée et tout, en mode ouais, est-ce qu'il y a moyen de m'attendre? Enfin, le truc surréaliste, genre première partie, évidemment, ne t'attend pas. Évidemment. Et apparemment, Verino a dit non, on l'attend et tout, c'est trop cool. Oh, cool. Donc là, moi, j'en étais malade, je voyais les kilomètres qui n'avançaient pas, enfin, tu sais, genre le truc qui te rend ouf. Et je suis arrivée véridique à 20h50 devant le théâtre. La porte était fermée, évidemment. Donc là, j'étais en mode, c'est pas possible, quoi. Je suis arrivée à 52 dans les loges, essoufflée, j'ai jeté ma veste. On m'a vraiment donné le micro, tu vois, tout de suite. Verino me fait, mais non, qu'est-ce qui se passe? On va la laisser souffler. Elle commencera quand elle voudra. Et le mec trop sympa, vraiment, genre, il m'a dit, non, tu souffles tranquille, tu prends 5 minutes, même 10 minutes s'il faut. C'est pas comme ça que j'ai envie que tu joues, quoi. Donc le mec trop sympa, et au final, j'ai fait sa première partie. Voilà, donc c'était juste surréaliste, il était hyper content. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'était super bien passé, mais j'avoue, le stress était horrible avant, quoi. Tu m'as rappelé ça, tu sais, genre quand tu dis que t'es rentré et direct ils t'ont filé le micro et tout. Tu sais, ça me fait penser au chirurgien, tu vois. Ouais, qui c'est ça. débarque, genre c'est bon, il est déjà sur la table d'opération, donnez-moi le scalpel. Tu vois, tout de suite, quoi. Fallait qu'il sauve une vie, quoi. Mais c'était exactement ça. Ah. Puis en plus, enfin voilà, c'était quand même il y a un petit peu de temps, donc j'étais encore pas mal débutante, même si je le suis toujours. Mais voilà, à ce moment-là, c'était encore, hyper stressant. Tu sais, en plus, tu visualises même pas la salle. Évidemment, impossible de faire un test son. Tu sais même pas comment est la salle. Genre, t'arrives, tu fais, hey, mais c'est grand. Tu vois, genre vraiment, il y avait ce moment trop chelou de découverte de la salle. Enfin bon, bref. T'as joué dans l'urgence, quoi. J'ai joué vraiment dans l'urgence. C'était cool. Il s'est passé un truc assez cool. Et bon bah voilà, évidemment, pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou même de le voir en spectacle, Verino, c'est un mec hyper cool et hyper doué. Je le connais, il est très très cool. Et je pense qu'avec d'autres artistes, évidemment, j'aurais jamais pu jouer, mais avec lui, voilà, j'ai quand même joué. Et donc, deuxième galère. Oui, qui celle-là a l'air plus croustillante. Bah écoute, parce que tu m'as dit que la première c'était bien fini, donc celle-là. Bah écoute, celle-ci, elle s'est mal finie. C'est-à-dire que je spoil, j'ai pleuré. Donc non, franchement, celle-ci, elle est assez violente. Alors, ça n'a rien à voir, parce que je sens qu'on va pouvoir m'accuser d'être pas forcément bienveillante avec les organisateurs. C'est pas ça. Je pense que les gens qui ont organisé cette soirée partaient vraiment du principe que ça allait être cool. En gros, c'était dans une station de ski, sachant que je déteste la montagne. Mais c'était en plein hiver et tout. Déjà, aller là-bas, c'était une horreur. Enfin, bref. Mais bon, l'amour de la scène t'a fait mais voilà, cette... fallait que je fasse 20 minutes, donc voilà, tranquille et tout. Et c'était dans une toute petite station de ski et dans le restaurant du truc, en fait. Tu sais, le truc d'altitude, quoi. Et les gens mangeaient en même temps? Et du coup, voilà, c'était ça un peu le truc. Mais comme c'était censé être un peu plus tard, les gens, pour moi, ils avaient fini de manger, tu vois. Et en fait, on arrive effectivement, pas du tout adapté à un spectacle. Tu joues entre les tables, il y a des gamins à côté parce que c'est un truc un peu hôtel aussi, donc tu as toutes les familles, truc vacances scolaires, tu avais les gamins partout. Et en fait, tu avais tous les saisonniers, donc les mecs qui travaillent, des jeunes et tout. On disait, ah cool, ils vont mettre l'ambiance, mais en fait, ils étaient complètement sous parce que les stations ferment à 18h. Eux, tout ce qu'ils ont, ils ont un lieu pour se retrouver. Et les mecs, ils arrivent, ils picolent de 18h à 21h. Donc moi, j'arrive sur scène, tirage au sort, je passe première. D'accord. Et moi, j'étais pas stressée, tu vois. J'arrive, je te jure, je prends le micro.
Et là, je fais bonsoir. Et là, tous les mecs au fond, poil, poil. Oh non, poil. non. Et là, le truc de beauf, quoi. Mais je te jure, le truc, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais jamais été confrontée à ça. Je ne savais pas comment réagir. Non, vraiment. Surtout qu'ils étaient plusieurs. S'il y en a un seul, tu peux le prendre à part, tu vois. Mais c'est ça. Tu peux le prendre à partie, tu peux le vanner et tout. Mais quand ils sont plusieurs. Et là, du coup, tu sais, je suis en mode, c'est hyper gênant. En plus, c'était la première fois que je me sentais vraiment genre sexualisée sur scène. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, je sais que je suis une nana. Tout le monde le voit que je suis une nana. Mais le côté genre, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est trop glauque. Donc j'essaye malheureusement de tenter mes vannes. Mais déjà, je suis pas sereine. Les mecs, ils me coupent la parole tout le temps. Ils crient au fond. Et là, j'étais en panique, je regardais les copains humoristes qui eux étaient mais encore plus tétanisés que moi, vraiment genre entre le rire et les larmes, eux aussi ils étaient là genre qu'est-ce qui se passe quoi. Et le pire c'est qu'à un moment j'étais tellement stressée que j'ai dit à un gars ouais tu parles beaucoup toi mais je suis sûre que t'es pas capable de monter sur scène et tout. Erreur fatale, et le mec évidemment erreur fatale, le mec est monté et là il commence à me faire je veux te faire un câlin, je veux te faire un câlin. Et là, franchement, j'étais en mode, non mais je peux plus me sortir de la situation, quoi. J'ai failli pleurer en live. Franchement, c'était horrible. Donc j'ai écourté au maximum le passage. T'as fait combien du coup, les 20 minutes ? Franchement, j'ai fait 12. Et 12 dans une douleur. Ouais. T'as tenu. Dans une douleur, mon gars, laisse tomber. Et du coup. Moi, je connais des gens qui devaient faire 20, qui ont fait 3. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je voulais tellement pas. Tu sais, c'était presque un truc un peu féministe. À un moment, j'étais là, mais attends, je vais quand même pas me laisser emmerder. Voilà. Je suis au travail. Il fallait résister, quoi. Exactement. Et en fait, en même temps, je savais que j'étais battue, quoi. Tu sais, les mecs, ils étaient 30. T'as personne qui t'a soutenu là-dedans. Mais non, les gens étaient tétanisés, les gens étaient sidérés. En fait, c'était tellement bizarre parce que c'était un mélange de ces gens bourrés et de petites familles qui étaient là avec leurs enfants super mal à l'aise. Tu sais, les gens, ils étaient pas avec moi, quoi, de base, en fait. Tu sais, les petites familles, ils étaient là. Mais pourquoi elles parlent dans un micro ? Je comprends pas. Tu vois, ils étaient pas au courant qu'il y avait ça. De base, il y avait le côté, il y a un spectacle, il faut qu'on s'y adapte. Et tu peux pas leur demander derrière de réagir alors qu'ils avaient pas de base l'information du spectacle. Mais c'est ça, les mecs ils venaient manger leur raclette peinard, on les fait chier avec un spectacle. Et du coup... Alors je pensais pas au public en fait, je pensais plus aux organisateurs. Ah oui, alors les organisateurs c'était une nana et elle essayait de leur dire tais-toi et tout, tu vois, elle a essayé mais la pauvre ils étaient bourrés et à la fin ils étaient là à me dire désolé. C'était des saisonniers ça ? C'était que des saisonniers, que des mecs qui bossent là-bas dans le coin. Donc peut-être qu'il y en avait qui voulaient pas se les mettre à dos et tout. Bah c'était un peu compliqué parce que c'était des bons clients tu vois en même temps, et les mecs ils viennent tous les soirs remplir son bar. Donc bref, elle était super mal à l'aise et moi à la fin je suis sortie vraiment genre physiquement j'ai pleuré quoi. Ouais, de ouf. Ah bah j'ai gagné au moins 100 likes sur ma page ce soir-là. Bah oui. Non mais ouais, donc grosse galère, c'est-à-dire vraiment le truc où maintenant je me dis j'ai plein de réparties si jamais ça se reproduit, ça y est, je suis prête, tu vois. Mais tu sais quoi ? Je te jure, tu viens de me faire penser à quoi ? Tu viens de me faire penser au vaccin. C'est ça. C'est-à-dire que là, comme tu as eu une petite version de la maladie, entre guillemets, là, ton corps, il est prêt à recevoir. Tu as des anticorps, tu vois, qui sont prêts à balancer des vannes. C'est clair. Au cas où tu es la nouvelle situation. C'est comme un vaccin. Tu prends une version inoffensive de la maladie, comme ça, quand la vraie maladie se pointe, t'es prête. Et ben là, t'es prête pour les mecs bourrés. Mais quand même, très sincèrement, ça m'a vaccinée aussi sur le fait que je n'accepte plus trop de dates où je sens que c'est vraiment pas adapté au stand-up. Quand c'est resto, quand les gens mangent. Quand les gens mangent. En plus, je trouve qu'il faut un caractère, il faut un perso qui va avec ou quoi, et c'est pas mon cas. Donc je me suis dit, voilà, laisse tomber l'émission suicide comme ça et gagne moins de sous, c'est pas grave. Je comprends. Bah franchement, c'est pas facile, mais malheureusement, dans les débuts, on se dit, je vais tout prendre, je prends toutes les occasions, je dois jouer. Tu sais, on n'a pas envie de rater une occasion. Ouais. Je comprends, et je l'ai fait aussi, et voilà. Franchement, je te soutiens, je compatis, parce que on en a tous vécu des comme ça, et des mecs bourrés dans la salle, on en a tous eu. Laisse tomber. Moi, une fois, j'ai eu un truc, tu sais, moi, j'ai mon intro de spectacle, en fait, bon, ceux qui m'ont déjà vu sur scène la connaissent, c'est que je fais répéter les gens, je leur fais répéter des phrases, et je leur fais répéter la phrase « Wesh bougnoul ». Et donc, les gens se marrent et tout, il n'y a pas de problème. Et une fois, je le fais comme ça, et il y a une fille dans le public, je dis « Ouais, qui fête son anniversaire aujourd'hui ?» Et une meuf complètement bourrée lève la main « Moi !» Et je fais « Ok, tu t'appelles comment ?» Tu sais, parce que je voulais qu'on chante, tu vois. Et elle me fait « Je m'appelle Bougnoul !» Oh putain, super, drôle. Elle m'a sorti ça comme ça. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai bugué. J'ai fait à part Marine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire pas mal. Mais j'ai rebondi. Sur le moment, tu sais, c'est le cerveau en mode survie. Ah putain, ouais. Sur le moment, j'ai dit, il faut vite que je trouve une vanne, tu vois. Et après, à la fin, bizarrement, il y avait un chapeau. Elle s'est barrée avant le chapeau. Ah, tiens, bah c'est bizarre. Je voulais lui faire un câlin, comme ton gars, là. Un câlin, tu vois. Je voulais lui en faire un, moi, de câlin. Un câlin, tu sais, où elle termine par terre, tu vois. Et... genre toute bleue, tu sais. Ah, je te jure. Non, mais franchement, t'as géré. Marine, au moins, tu vois, il y a une vraie répartie. Quelque part, tu te mets aussi le public dans la poche parce qu'ils sont mal à l'aise et tu les sors de ce malaise avec une vanne. Oui, mais et ça, c'est cool d'y arriver. C'est ce que je te disais, parce qu'elle était seule. Si j'avais eu tout un groupe de femmes qui avaient gueulé « Bougnoul », j'aurais
tu sais, j'aurais eu du mal. Ouais. Là, le fait que ce soit un groupe, c'était beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, un mec seul, je pense que tu l'aurais géré. Mais surtout, en plus, très sincèrement, c'était compliqué. C'est-à-dire que c'était au-delà de la nuisance pure de ça me fait chier pour mon sketch. C'était que presque, je me sentais en insécurité, tu sais, genre l'intégrité, quoi. T'avais réellement peur, ouais. Franchement, tu te retrouves seul contre un mur avec 20 mecs. Je suis désolée, moi je me dis, clairement, c'est pas mon biotope normal, tu vois. Genre, c'est pas là où je me sens le mieux. Et du coup, vraiment. C'est pas juste un jeudi soir, quoi. Voilà, et j'étais pas en mode humoriste, là. J'étais vraiment en mode, moi, toute seule, là, sur scène, me dire, mais pourquoi je fais ça? Genre, j'ai rien à foutre là. Rentre chez toi, regarde une série, ça va bien se passer, tu vois. Vraiment, j'étais sortie complètement du délire humoriste, j'étais une victime. Genre, arrêtez, s'il vous plaît! Non, mais voilà. Eh ben, franchement, je vais te dire, t'as pleuré, mais je pense que n'importe qui aurait pleuré. En vrai, hein, en je sais vrai. pas. Hein. Vraiment, je pense, parce qu'il y a des scènes qui sont tellement dures, tu sais, homme ou femme, hein, de toute façon, hein, c'est pas. Voilà, mais tu vois, c'est tellement dur que homme ou femme, je pense que tu pleures dans ce cas-là. Quand vraiment le public t'a malmené comme ça et tout, et tu t'es pas senti bien, voilà, franchement. Ça sort du cadre, en fait, de notre boulot, en fait. C'est ça qui me dérange. À la base, tu viens avec une bonne intention. Tu sais, c'est comme les gens qui, sur Internet, ont pas aimé un spectacle ou un passage ou quoi, et ils mettent en critique, ils mettent genre j'espère que tu vas crever, machin, je te souhaite la mort. Et j'ai essayé de te faire rire à la base. Mon intention, elle était juste de te divertir. J'ai pas réussi, mais je mérite pas la mort quand même. Tu vois, c'est ça, c'est dommage. Non, mais je suis assez d'accord. Encore une fois, les gens ont tendance à oublier que ça reste un travail et qu'on est là sur scène pour bosser et que quelque part, même si ça a l'air d'être facile, mais c'est ça. Mais même si on kiffe pas la prestation, je veux dire, t'insultes pas ton boulanger au point de menacer de mort parce que ta baguette elle est pas assez cuite, quoi. Tu vois. Enfin, faudra que je lui présente des excuses du coup. Ce bâtard. Joli jeu de mots. T'as vu un peu? Ah oui. Parce que Poilane, ça marchait moins du coup. Oui. Non, mais franchement, merci beaucoup pour ces galères. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? À part dans les stations de ski. Alors clairement pas dans les stations de ski. Hein. N'oubliez pas, ce n'est pas mon biotope. Retrouvez-moi à la plage. Plutôt. Non, mais du coup, j'ai un spectacle qui s'appelle Trotteur pour annuler. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je m'appelle Emma Defoucault, en 3 mots, AUD à la fin. Et puis bien sûr, la Toulouse Comedy Night, qui est un peu la scène ouverte, le plateau d'humoristes hebdomadaire à Toulouse. Tous les mercredis soirs, en plein centre-ville, allez voir, vous aurez toutes les infos aussi sur ma page Toulouse Comedy Night. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah bah super. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre une note et un commentaire sur iTunes, voilà. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous.